Merci beaucoup pour ce beau générique de l'Église, en tout cas catholique. J'ai choisi le dernier, en tout cas couplet, pour changer un peu, pour ne pas basculer dans la monotonie. Oh, la géographie, l'histoire. Paris, le 16 octobre 2025. Nous allons parler de la crise qui sévit au Congo à tous les étages. Et donc, chers amis, nous avons pris l'échappée belle. C'est vrai qu'on était dans le peloton, on est obligé de ralentir, en tout cas notre échappée, se laisser rattraper un peu par le peloton, ça somnole. Et donc, nous avons été beaucoup copiés, en tout cas, depuis cette affaire, cette opération de la Direction générale de la sécurité présidentielle, une opération banale. Maintenant, nous, on est passé depuis très longtemps. Et puis, le peloton, ceux qui sont en dernier, en queue de peloton, il faut les attendre pour aller encore peut-être l'assaut final au niveau du sprint. Mais nous n'allons pas faire des sprints. Je pense qu'on serait tenté d'aller tout seul, quoi, prendre tout le vent, parce que ça ne nourrit pas le débat politique. J'étais sur Diana TV. C'est vrai que peut-être au niveau des médias, si je suis considéré comme média, nous sommes le premier à s'aimer cette graine de la vérité sur l'opération de Serge Aubois, général de la sécurité présidentielle, où j'ai cherché surtout la chaîne de commandement pour trouver la faille. Et donc, oui, c'est vrai, l'eau maintenant coule. Après 2 semaines, ça nous avance pas dans le combat politique. On s'approche à l'échéance fixée par l'opposition radicale, celle qui est animée par Clément Mirassa et qui connaissait la date du 26 mars 2026. Et puis aussi, je pense, du côté du pouvoir, ils ont confirmé cette date-là. Et aussi tout la terminologie politique que je mets à la place, en tout cas du monde. Mafimba, le professeur Lucien Pambou, quand même, c'est un professeur d'université. J'ai droit à la citation quand même, quoi. Parce que, oui, si je suis le premier à parler de cette opposition parlementaire, animée par Tsatsima Biala, avec une rémunération derrière, et nous autres qu'on a critiqués, on était à Paris, en train de, voilà, on était dans la salle, le palais de glace, avec le conseiller politique de Denis Sassou Nguesso. Et je pense que c'est la personne habilitée, c'est l'œil et l'oreille du président. Donc c'était un bon moment, en tout cas, d'avoir l'échange, même si en dehors de la salle, parce que le prétexte a été que 50 euros, je ne pense pas que ce soit le débat. J'ai suivi Jana TV. Oh, je pense que celui qu'on empêchait de parler, effectivement, c'est un grand bazar. Et donc, il faudrait que, puisque c'est demandé, je pense que je vais envoyer, en tout cas, il n'est pas encore, oui, on est pas encore à 0 heure. Permettez que j'envoie le bonsoir à Chris Antoine Walembo, parce que, oui, effectivement, il m'a rejoint dans cette mouvance, celle de partager le pouvoir, n'est pas aller aux élections. Et puis l'autre mouvance, l'opposition radicale, la violente le matin, le soir, et puis on essaie de revenir au dialogue, exiger une transition politique structurelle, comme le programme d'ajustement structurel. Nous ne voulons pas aller dans cette transition politique. Nous sommes constants. Le matin, on dit la même chose, on dit ceci. À midi, la même chose. Et puis le soir, on n'a pas changé d'un iota. Notre vision, c'est ce partage de pouvoir, sont passés par des velléités de la politique. Et donc, nous sommes très calmes pendant que tout le monde est dans cette
comment j'ai appelé ça, agitation, ou dirais mieux, cette émotion ambiante de tous les Congolais, sans épargner aucun homme politique. Nous sommes restés exigeants. Et on n'a pas vu les droits de l'homme. Ce soir, j'étais en train d'écouter Zana TV, qui était le premier à mettre le cieux sur le tapis, après nous, certainement. Et donc, nous avons fixé les responsabilités, même si cette comptabilité devait être impeccable. J'étais direct. J'ai dit qu'il y avait la responsabilité, en tout cas, de Denis Sassou Nguesso, aussi partagée avec Mirassa, qui a disparu de ce camp comme ça, le grand angle qui s'est transformé en petit angle, un angle obtus. C'était au départ équilatéral, mais là, je trouvais que ça devenait un rectangle plat et très rétréci comme ça. Et donc, ce n'est pas sérieux cette façon de faire la politique. On a oublié de dire que le président Sédéc Balou du pape s'est tiré de l'affaire, hein, Berthelot. Il s'est tiré de l'affaire, non? Bon, parce que c'est vrai, quand vous avez le privilège, même si je n'ai pas discuté, on a parti avec le conseil du président, je vais citer Mbaou, hein, le général Mbaou, lorsque j'avais dit que je l'avais rétrogradé au galon de colonel, c'est Mapa qui est venu, il n'est pas content, j'ai remis ses galons de général. Enfin, il me disait que les grands hommes, hein, je me suis, non, les grands hommes, ils n'ont pas besoin de s'enfermer dans une chambre, ils parlent à distance, et on peut dire par télépathie, il faut savoir lire entre les lignes. Effectivement, j'ai ce privilège de discuter directement avec Denis Sassou Nguesso, même si c'est à distance, on est bien d'accord, non? Et parce que on m'a vu à Télé Congo la première fois lorsque le conseiller Rodik Malanda, Samba ou Samba Malanda? Oui, Malanda Samba. Et donc la deuxième fois, il est venu, j'étais dans la salle, il y a encore un troisième voyage en perspective. En tout cas, je ne pouvais pas bouder mon plaisir que le grand frère président Denis Sassou Nguesso, par le truchement de son conseiller politique, non, d'avoir choisi Adrien comme partenaire. Et j'assure que ceux qui n'étaient pas venus au palais de Casse, hein. Tu sais combien de vous a tourné la vidéo? Je ne pouvais même plus compter, quoi. Je ne pouvais plus compter. Et jusqu'à aujourd'hui, ça circule, en tout cas dans TikTok. Et donc, au regard des résultats que je produis sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan juridique, alors c'est pas, on appelle ça, c'est pas l'autocongratulation, c'est pas une satisfaction comme ça, c'est pas du narcissisme. On va trouver le mot juste en politique, non? Et oui, aujourd'hui, j'ai pu amener, en tout cas, sortir d'abord tout le Congo, y compris ces instances, cette république de Denis Sassou Nguesso, qui est en train d'agir dans l'émotion, et puis une opposition qui n'est pas sérieuse. Voilà. Et donc, nous sommes bien là. Oui, ceux qui me suivent, j'ai comme partenaire maintenant, non, à Brazzaville, hein. Chris Walembo, c'est pas un petit morceau, hein, je vous assure, hein, difficile à croquer, quoi. Il a été clair. Ah, Jackie Berthelou. Ça, c'est un de mes apprenants. Il est là. Il me dit, bonjour, professeur, il faut combattre contre combat, oui, effectivement. Oui, je suis pour dire, ça c'est mon ancien, il est français, c'est mon ancien stagiaire, en tout cas, qui avait dit la dernière fois que c'est pas la peine de discuter dans les toilettes, il faut qu'à un certain moment qu'ils se regardent devant la glace. Ce sont des lâches. Et aujourd'hui, tout le Congo, hein, en tout cas, j'ai sauvé la face du Congo à la place du monde. Oui, cette émotion qui a gagné tout le milieu politique congolais et la présidence de la République n'a pas échappé. On a vu que à la place du monde, je me suis battu et ça, c'est mon apprenant. Continuez, oui. Et maintenant, cette opposition qui a une victoire sans combattre, ça me fait rire, quoi. Et donc, nous sommes sur le bon chemin. Ça serait dommage
C'est ce que me disait l'autre apprenant de nationalité algérienne, Mourad, hein, qui m'a dit que finalement, j'avais l'intelligence et puis la force d'aider ce peuple congolais qui, depuis 40 ans, est écrasé et que ceux qui sont à Paris, ces professeurs d'université en France, ils ne sont pas capables de me citer alors que j'ai fourni toute la terminologie pour pouvoir aller chercher en tout cas ce qui est bon pour les Congolais et qu'il y avait 3 options que j'ai énumérées ici. L'option militaire, on a vu ce que ça donnait il y a 14 jours de cela. Le sang qui devait plus couler au Congo a beaucoup coulé au Congo. Hein, Berthelot, ça a beaucoup coulé. Et donc, finalité, quand l'armée intervient, eh bien, ça finit par une transition politique. Et puis, lorsque vous avez pris, donc, au niveau du coût hein, de cette option, je disais que il y avait la destruction des biens, puisqu'ils ont commencé à détruire les motos, dans l'émotion comme ça. Ils sont tentés de détruire des biens, c'est-à-dire des maisons, et que ce pouvoir, maintenant qui fonctionne par totem, et donc il n'y aura pas de mots tabous en ce qui me concerne. Il y a des mythes à casser ici. Et donc, oui, comme je disais dans l'économie d'entreprise, hein, je veux redire sans cesse cet exemple pour que ça soit bien compris. Pendant la pandémie du Covid, lorsqu'il fallait transporter quand même les patients, 10 patients à l'instant T, dans les hôpitaux, on va dire en France, bon, je prendrais la région parisienne, et que si vous n'avez qu'un parc de 8 véhicules, et que l'appel d'offres était à 10, on ne pouvait pas accéder, vous ne pouvez pas accéder à ce marché-là, vous êtes obligé de voir votre concurrent qui a 4 véhicules, lui encore il est très loin de l'appel d'offres, vous êtes obligé d'être ensemble pour pouvoir accéder à ce marché-là. Et donc, de facto, ipso facto, de facto, lorsque, sans votre accord, le conseiller du président, avec l'accord de Denis Sassou Nguesso, a mis dans son clip politique pour venir conquérir Paris, et ça a été un succès. En tout cas, on a vu, oui, j'ai participé puisque j'étais mêlé là-dedans, et je n'ai pas voulu prendre le conseiller politique du président en référé parce qu'il y avait mon droit d'image, mais puisque il faut aller vers ce compromis sans compromission. Je suis un homme de débat, et puis la confiance que me font les Congolais. Et cette vidéo, je l'avais récupérée chez le directeur de Diana TV, parce qu'il avait eu son écran, et que pendant 3 jours, vous savez, vous ne pouvez pas rester 2 heures à la place du monde, avec les réseaux sociaux, la violence qu'il y a. Eh bien, les Congolais me font confiance. Je crois qu'ils ont raison. Que, voilà. Et donc, finalement, en tout cas, Jackie, je suis resté en retrait parce que, écoutez, si vous parlez 2 fois, pour voir un peu la qualité, le niveau du débat, en tout cas politique. Bon, puisque j'ai aussi enseigné, mais c'est très bien que je suis instructeur, aussi formateur, au niveau des engins de manutention, le chariot, je connais très bien. J'ai pris ce chariot exemple, le chariot à gaz. Vous savez, il ne faut pas trop ouvrir, tourner le bouchon pour éviter des soucis, comme c'est un chariot thermique. Et donc, on ouvre un peu. Et donc, quand j'ai fermé cette bouteille de gaz, le peu de gaz qui restait dans les tuyaux, et ça, Berthelot, ça ne peut pas les amener très loin, non? Tout de suite, ils ont calé. Ils m'attendent pour relancer les débats. Mais moi, je ne vais pas relancer les débats. J'étais dans le peloton. À chaque fois que j'ai pris l'échappée, j'attends et que le peloton arrive à mon niveau. Maintenant, on va aller jusqu'au finish, quoi. Là, je ne regarde plus derrière, non? C'est l'étape de montagne, non? C'est violent, non? Eh bien, j'ai réglé la chaîne et c'est parti pour ramener la paix au Congo. Nous aurons la paix au Congo parce que je bénéficie aussi de ma double nationalité. J'ai été voir au niveau de l'Assemblée nationale, effectivement, il y a le député Hervé Solignac qui nous a emboîté le pas. Vous savez, les Congolais, après s'être découragé, il n'a plus suivi l'affaire que j'ai relancée par le truchement de la vice-présidente de l'Assemblée nationale au Palais Bourbon
à Paris, à l'Assemblée nationale. Euh, comment on l'appelle? C'est Nadège, non? À Bois-Mangoli. On est d'accord, non? Vice-présidente à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est avec elle, je suis allé vraiment au téléphone, au corps à corps, parce qu'elle voulait, en tout cas, avoir cette neutralité qu'elle ne devait pas avoir. On a vu les Aznavour, arméniens, ils ont la double nationalité. Quand il faut se battre pour le pays, ils n'hésitent pas. Et encore, la légitimité, je vais la chercher chez Jean-Paul Sartre, qui disait des 20 enfants qui meurent, la nausée ne devait pas faire le poids. Et puis ça, c'est la première légitimité. La deuxième, je fus quand même l'ancien candidat à la députation française et ma circonscription, c'était l'Afrique. Et puis, je pouvais aller au Gabon, là, il y avait plus d'électeurs. J'ai dit un retour au Bercail pour donner le rythme à ce pays. Et ça, c'est déjà ça. Ancien boursier de l'État congolais. Je suis rédévable. J'ai dit que aussi, quand j'ai fait l'autre voyage au Congo, eh bien, j'avais sur moi dans mes valises pas seulement des habits, j'avais un logiciel que j'avais conçu avec Ndiaye au Sénégal que j'ai laissé à la disposition des étudiants parce que Excel, lui, c'était pas terrible pour faire la gestion des stocks. Et je l'avais laissé à l'université Marien Gwabi. Et à l'époque, on appelait ça le Centre culturel français que mon oncle avait décoré, BIA, qui s'appelle aujourd'hui l'Institut français. À M. Ndala, je parle avec précision ces logiciels-là, parce que je savais que s'ils n'arrivent pas à trouver ces dossiers à l'université, eh bien, il y avait l'Institut français, le Centre culturel français, ils pouvaient trouver, et donc j'ai donné les noms avec précision. Et donc, chers amis, je suis celui qui a annoncé le désordre politique au Congo. C'était déjà, il n'y a pas très longtemps, en 2024, on est d'accord, hein? C'est là où on nous a promis des emplois. Résultat de course, en fin d'exercice, les emplois créés. Et donc, pour faciliter, en tout cas, la compréhension du peuple congolais, tu me suis Berthelou, politique égale zéro. Parce qu'on ne peut pas imaginer un pays qui fonctionne euh, avec l'émotion collective où tout le monde a trouvé cette opération du corps de la garde présidentielle congolaise pour, en tout cas, le métier des métiers d'ordre. Il y a eu des gens de l'opposition qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre ça. J'ai dit, chanceler la comptabilité, Jacques le sait très bien, le code APE, c'est-à-dire activité principale exercée, eh bien, ils peuvent aussi exercer euh, d'autres activités. Ce n'est pas interdit qu'un salon de coiffure en activité principale aussi ait aussi à vendre des produits de beauté. Donc, ce n'est pas interdit par la loi. Et donc, ces corps d'élite qu'on a accusés à tort et qu'ils ne pouvaient pas mener cette opération. Et pourquoi ils étaient cagoulés? Mais c'est un corps d'élite. Et donc, il ne peut pas venir à visage découvert. Ils ont des matricules devant, arrière, et parfois dotés des caméras pour l'inspection générale de l'armée, pour les renseignements généraux, pour le renseignement militaire. Donc, il y a l'arsenal déjà pour y voir clair. Et donc, ce que j'avais indiqué, c'est ce que le président de la République a pris en compte, Denis Sassou Nguesso. Moi, je recherchais la chaîne de commandement. C'est une opération banale, puisque j'ai vu le GIGN ici. Hein. Le GIGN, c'est côté l'armée, la gendarmerie. Et puis, vous avez le RAID, ce sont en tout cas le corps de l'armée, le corps d'élite, on appelle ça. Et puis, vous avez le RAID. J'ai vu quand il y a eu le jeu, je sais pas, ici, olympique, à Paris, eh bien, on a vu le commandement unique, ils étaient trois, chefs d'état-major, à diriger les opérations pour les Jeux qu'il y avait à Paris. Et donc, j'ai vu les GIGN, hein, ce troupement, ce corps d'élite, venir par les hélicoptères, sont bien entraînés, c'est presque l'équivalent du raid et puis de la BAD. Et puis le raid qui était venu par les eaux, la Seine, et puis la BAD aussi, qui avait fait la route. Et donc, en commandement unique des trois chefs d'état-major. Et donc, ce n'était pas un problème. On pouvait simplement, il manquait cette commission rogatoire pour que ça soit encadré. Aujourd'hui, bon,
Donc, voilà, j'ai donné la méthode pour traiter cette crise qui perdurait, effectivement, ce qu'on appelle ces délinquants, ces enfants qu'on a déscolarisés, des bébés noirs, ces délinquants. Écoutez, quand les gens ils ont 40 mois, ils n'ont pas perçu leur salaire. Bon, maintenant, éduquer un enfant, c'est difficile. À un enfant, on ne lui explique pas la crise. Un enfant de 10 ans, on ne lui explique pas la crise. Et donc, c'est tout ça, c'est un ensemble. Et puis finalement, j'aime bien hein, quand les parents ont failli l'éducation des enfants, l'éducation nationale aussi, ça, c'est vrai que sa première fonction, c'est de transmettre des connaissances. Ça n'empêche que aussi, on a ce rôle aussi d'éducation. Lorsque vous avez un enfant qui ne se tient pas droit en cours, eh bien, on le prend en entretien individuel, et puis ça ne va pas, on le met à l'administration à la disposition de l'administration. Et souvent, j'ai eu des retours des parents. Ils disent c'est un enfant qui n'entendait pas raison, mais il a beaucoup changé avec l'école. Et donc, tirer à bout portant comme ça, c'est très grave. Il n'y a pas de prescription en matière de crime comme ça. Et que tout le monde avait déserté le terrain. Je n'ai pas vu Épinard, il faut se dire les noms. C'est qui est-ce qui a dit ça pour que ça soit pertinent. On ne peut pas parler dans les vides comme ça. Et tout le monde a eu peur, a été absent. Ces journalistes, ces politiciens de la tranche, en tout cas des Mafimba, qui se contentent, en tout cas, de commenter l'histoire. Mais nous sommes des acteurs de l'histoire. Nous voulons écrire cette nouvelle part de l'histoire pour des intellectuels qu'on est. Moi, je n'ai pas peur. Et donc, j'avais tenté de faire ce voyage, d'aller au Congo, en tout cas, porter ma contribution auprès de Denis Sassou Nguesso, mais je n'ai pas compris par la suite qu'on a déplacé la capitale politique pour aller siéger à Oyo. Et donc, c'était un désaveu de mon voyage. Et finalement, j'avais dit que je vais travailler du côté français. On peut dire des choses comme on veut. Et la France est là. Et puis voilà, c'est comme ça. Nous avons une longue histoire avec eux, on peut dire séculaire. Et donc, voilà. Et donc, je disais que sur le plan politique, j'ai dit que c'est zéro. Parce que 40 ans de pouvoir Sassou Nguesso, il n'y a rien. Et puis sur le plan économique, nous avons connu pas mal de dérapage économique, ce qu'on appelle la discipline budgétaire. Et puis nous sommes calés aujourd'hui sur une économie virtuelle. Il n'y a pas de monnaie, en tout cas forte, pour une économie faible, ça n'existe pas. Je pense qu'il faut revenir sur les fondamentaux de l'économie sociale encore, je note zéro, et parce que l'État, agent économique, partenaire dans l'économie, a aussi des ressources, aussi des emplois, c'est-à-dire des recettes, des dépenses. Et donc la manne pétrolière, ces Congolais qui ne voient pas venir des choses, ça dure depuis longtemps. Et donc il faut qu'on ait une politique familiale, c'est pas celle qu'on montre à la place du monde, une boîte de sardines, plus une demi-baguette. Bon, pour ceux qui sont à l'étranger, Berthelot, 5 000 francs, c'est combien Nkama. Non, Funda, on appelle ça Funda, en langue lingala. Tuki Zomi, non? Bon, maintenant, si c'est 6 000, on peut dire Tuki Zomi Nami Balé, non? Donc, on est dans 6 000. Et donc, moi, je n'ai pas envie d'accompagner le président avec cette politique qui animalise les Congolais. Et de toute façon, on les voit quand ils sont à ce clientélisme des Congolais qui reçoivent ça pour un pays des Namabs qui a du pétrole, la tête baissée. Et moi, je veux voir que les Congolais la tête haute. Moi-même, j'ai failli être confondu à cette réunion de 50 €. Moi, j'en ai pas besoin. Et donc, voilà. Et puis, sur le plan juridique aussi, c'est zéro, parce que c'est quand même tout un État. C'est après coup qu'ils se sont rendus compte, mais le mal est déjà fait, quoi. Hein, on est parti dans une opération de police cagoulée. On a mis des interprétations, qu'il y avait des Camerounais, des forces étrangères là-dedans.
Et le résultat de course, tout le monde me reprend, non? Eh bien, c'est un campement des Rwandais, même si on a un problème de cession avec les terres. Je pense que l'État est un monstre fort. On n'a pas gouverné tout le pays, Jackie, en l'air, dans l'émotion. Et donc, avec cette improvisation, les gens, j'avais même traité l'armée parce qu'ils revendiquent non, qu'ils sont là, non? C'est pas vrai, j'avais dit qu'il y avait des vauriens dans l'armée, sans dédouaner Denis Sassou Nguesso. Et c'est vrai qu'il est là en tant que chef, c'est-à-dire c'est lui qui donne l'orientation. Et maintenant, c'est à son chef d'état-major ou le directeur de la police de savoir faire des choses. Donc la méthode employée, ce n'était pas la bonne. Il a fallu qu'il y ait une commission rogatoire simplement sur le contrôle des magistrats. On pouvait faire des zonages, on vient de telle zone, on prend, on a leur téléphone, non? À titre préventif, mais ils sont partis, vite en besogne. Aujourd'hui, on constate les dégâts. Nuit d'été, en tout cas mon intervention, hein, les morts, on a commencé à les compter. Et puis ceux qui étaient favorables à cette opération-là, ça s'est fait le jour. Et donc, abattre des enfants simplement à la place du bon, je dirais que ça passerait au Congo, ça ne passera pas ici. Et dans le reste du monde, ça ne passera pas. Et donc, voilà. Aussi, la primaire de l'opposition d'Alphonsine Mikuisa, qui critique la rencontre citoyenne par le conseiller politique Redug Malanda Samba, que je n'ai pas voulu croiser. Et pourtant, il y avait un souhait qu'on se retrouve en tête à tête, qu'on discute. Moi, je n'aime pas le soupçon. Et voilà, si les Congolais n'avaient pas parlé, ma famille n'avait pas aussi fait pression, je pense qu'on n'aurait pas le résultat que nous avons au Congo, cette émotion. Aujourd'hui, on est gouverné, il n'y a plus d'État au Congo. Et puis, voilà. Et comment est-ce qu'on peut expliquer, Madame Alphonsine Mikuisa, c'est très bien de critiquer. Vous avez une grande salle, eh bien, vous n'avez pas rempli la salle, il y avait des vides partout, et que c'est lui qui est venu de très loin. Moi, j'aime être fier aussi des victoires des autres. Et de toute façon, il y avait ma participation. Hein, sinon, en tout cas, Jackie, hein, la salle était comble, c'est-à-dire, c'était un guichet fermé, hein, on va dire, parce qu'il n'y avait plus de place. Hein. Les gens attendaient dehors et il ne restait plus qu'à installer des mégaphones pour que les joueurs suivent là-bas. Et puis la discussion a été sans filtre. Et j'étais Berthelot par le conseil du président. Il y a cette considération. Donc, il ne fallait pas attendre qu'Adrien Ouabalougou prenne les micros pour défaire. Non, parce que c'est difficile de construire. Ce qu'il y a de plus facile, c'est de détruire. Et donc, je suis dans une démarche, en tout cas, ce que j'ai dit, il nous faut une transition pas structurelle, je la veux conjoncturelle, parce qu'il ne faut pas confondre la structure et la conjoncture. Conjoncturelle de 2 ans, alors voilà une offre politique que je mets à la place du monde, la France l'entendra, les Nations Unies vont l'entendre, que vous n'allez pas à une élection, vous avez quand même 2 ans de transition. Donc, c'est du gagnant-gagnant que j'ai proposé à Denis Sassou Nguesso, parce que j'ai parlé de l'option militaire, le sang qui ne devait pas couler, a coulé, et continue encore à couler aujourd'hui. Et puis, la deuxième option, la moyenne, je disais, en termes de coût aussi, moyennement, parce que les maisons vont se casser, on va perdre en vies humaines, et donc surtout quand on n'est pas préparé. Et là, on avait une occasion de défaire le pouvoir de Sassou Nguesso. Ces grands sociologues du côté du Canada, je pense à Ngoma, qui était un ami. Il m'avait vu lorsque j'étais dans une situation familiale dramatique, pas facile. J'avais quand même la tête sur les épaules, je n'avais pas cédé à l'émotion parce qu'il voulait parler avec moi. J'ai dit, ben voilà, c'est pas drôle ce que je traverse, c'est très grave, mais j'avais quand même pu supporter 30 minutes de discussion. C'est ce que, en tout cas au sommet de l'État du Congo, tout le monde s'est laissé abuser et par l'émotion, comme ça, bébés noirs, ces enfants délinquants, et qui sont quand même le résultat de la politique du président de la République, sont les dédouaniers quand même. Quand on déclare 2024, année de la jeunesse, avec l'accompagnement de Claire Boudoni, ambassadrice, qui entendait mettre un bus, même pas en direction du nord, en direction du sud. Non, même pas en direction du sud, en direction du nord. Je comptais sur les 100 000 emplois
j'ai pris à raison d'un bus de 100 personnes, je pense qu'il fallait à peu près 1000 bus pour en tout cas résoudre le problème du chômage. C'était une plaisanterie de Madame Son Excellence, Madame l'ambassadrice. Et des fois aussi, quand elle a raison, il faut lui donner raison. Et que finalement, les Congolais, c'est des gens qui ont des conclusions rapides, elle appelle les conclusions actives. Quand il a dit que Sassou Nguesso ne sera pas reçu à l'Élysée, il a été reçu en grande pompe. Et donc, cette élite qui a failli et qui est ici, j'ai utilisé des mots congolais en français, niaisemement, je dis aussi dilatoire, c'est-à-dire pleurer, c'est chercher de gagner du temps, de perdre du temps, et donc pour que le peuple congolais comprenne mieux le message, c'est la lanterne de notre République. Et donc, Madame Mikuza, vous n'avez pas raison, vous ne pouvez pas faire des primaires à son candidat, quoi. Ça relève, franchement, de la magie. Et donc, moi, j'étais à l'école rationnelle, la politique est une science. Donc, aussi, dans cette science aussi, il faut aussi accepter les statistiques, les études d'opinion. Aujourd'hui, les Congolais ne veulent pas aller à une élection truquée. Je suis dans la même position que Chris Antoine Walombo qui est sur place et qui a rejoint cette opposition que j'ai créée par rapport à la crise. Cette opposition qui n'est pas celle qu'a créée Sassou Nguesso, une opposition parlementaire, j'ai dit extra-parlementaire, c'est une terminologie que j'ai utilisée, que maintenant tout le monde a repris, mais ayez quand même l'élégance de me citer, même si ce n'est pas tous les jours. J'ai lu Moigny, c'est pareil, et tout le monde est sur ce que je fais. Bon, mais finalement, j'ai indiqué ma disponibilité pour le Congo, et donc je vais y aller, je ne sais pas quand. Et donc, Madame Ikuiza, s'il n'y a pas appel à candidature, on ne peut pas organiser, en tout cas, les primaires. Déjà, les primaires, si on est scientifique, parce que je dis la politique est une science, il y a, au niveau de l'élection du Congo, c'est à deux tours. Le premier tour peut servir de primaire parce que sinon, on va enregistrer les nombres de partis, les nombres de candidats, parce que c'est une élection présidentielle, ce n'est pas une élection de partis. Et là aussi, le groupe Mirassa, sa plateforme, au lieu de proposer quelque chose d'essentiel, il demandait de réduire, en tout cas, la caution pour être candidat à l'élection, et puis en plus, qui n'est pas remboursable, à hauteur de 25 millions. Donc, c'est une élection qui n'est pas démocratique. Et puis, ils ont dit qu'il fallait ramener à 5 millions. J'ai dit, c'est une mauvaise solution, ça créera plus de problèmes. Et donc, on va se retrouver, je ne sais pas, avec 10 000 candidats au Congo. Et puis, finalement, ce n'est pas bon. J'ai proposé ce qui existe sans inventer la roue. Il y avait le parrainage à faire, simplement, pour réduire, en tout cas, l'élection, c'est pas dans les bonnes conditions. Et donc, Alphonsine, qui soutient la Renaissance du Congo 2026, avec M. Mafimba, qui vous traite que vous n'êtes pas pertinente. Et donc, puisque vous êtes dans la même chose, lui aussi, il a prévu la Renaissance en se calant avec Glankara et l'équipe de football pour dire que c'est lui et la Renaissance. Mais bon, franchement, et lorsque M. Mafimba dit que un voleur patriote, ça n'existe pas. Les gens qui ont volé, les donner l'argent de l'État, et que s'ils remettaient la moitié, et qu'ils pouvaient rentrer encore dans les jeux politiques. Non, M. Mafimba. Hein? Je ne sais pas, en tout cas, le vol au Congo, ça se passe sur des milliards. Vous imaginez un peu le maire qui a été applaudi, qui était à la maison d'arrêt, qui avait dû voler une affaire, je ne sais pas, de 10 milliards. Et même s'il rendait la moitié, il a quand même 5 milliards avec lui. On ne peut pas fonctionner comme ça. Ce sont des théories qui n'existent pas. En allant essayer de calquer ce qui s'est passé en Angola. Et donc, Renaissance Mikuiza 0, 2026, Renaissance et Glankara, Mafimba. Et ce n'est pas l'auteur en plus. Il faut reconnaître, quand vous avez pris ce que la terminologie, il faut redire faut le dire que ça ne pas le coup, qui est ici un peu d'apaiser la vie politique au Congo. Et donc, la transition politique structurelle du président Boukadia, le matin, il est violent, il veut démanteler la garde présidentielle, le soir, il propose la transition politique
structurelle apaisée. Donc, ça nous renvoie un peu au programme d'ajustement structurel. Et donc, j'avais expliqué au niveau, en tout cas, de l'État, la force légitime, c'est-à-dire l'armée et la police. Quand nous avons des défauts des structures, les enfants sont en mi-temps, en rotation, ce qui fait que le matin, il y a une partie des enfants qui sont à l'école, d'autres, ça traîne, et donc ils échappent au contrôle des parents parce que les parents ont faim, et il y a le fleuve Congo, personne ne va faire la pêche, alors que Sassou Nguesso, c'est lui qui devait être le moteur, par manque de volonté politique, effectivement, il a dit que les poissons étaient en train de mourir de vieillesse. Et donc, voilà, on a rendu le Congolais paresseux. Et donc, ce qui fait que maintenant, je dis que si les enfants, ici en France, quand j'accompagne mes petits-enfants, en tout cas, c'est 8 heures, on doit être là, on va les récupérer à 16 heures. Donc, ça règle en partie de cette police qui est partout, qui n'est nulle part, quoi, qui court. Et donc, ce que j'appelais, à côté de la force légitime, il fallait mettre la force publique. Quand on parle de la force publique, c'est l'éducation, c'est l'école. Et donc, on ne peut pas se permettre d'aller dans quelque chose de structurel, plutôt de conjoncturel. Il faut limiter cette transition politique dans le temps. Et je dis 2 ans, Sassou Nguesso, il gagne. Nous aussi, on gagne. Ça nous évite, en tout cas, le sang qui coule inutilement. Et donc, l'option soulèvement populaire, j'avais dit qu'il fallait commencer par un essai, tenter la politique des petits pas, que de faire un grand pas dans les vides. Et donc, c'est tester, ville morte, si ça marche, après, on y va. Et donc, on a arrêté l'occasion avec, il y a 2 semaines, on pouvait défaire Sassou Nguesso parce que, j'ai dit, c'est un bébat, c'est-à-dire que la façon quand l'opération de police a raté comme ça, une opération banale, ça pouvait susciter en tout cas des réactions. Bon, à la date où il y a eu cette affaire, le corps d'élite laisse son intervention. Dans l'émotion, ça se pouvait gagner l'élection. Mais j'étais le seul à tenir tête au président de la République et au reste de l'opposition. Maintenant, oui, ils viennent, comme disait Jackie, c'est très bien de rester dans les toilettes, discuter là-bas. Il faut que de temps en temps, qu'ils aient, en tout cas, je n'ai pas envie d'inviter Jung dans le débat politique, ce physicien, dans l'optique, le phénomène Jung, la réfraction de la lumière, se regarder, en tout cas dans la glace, pour dire qu'est-ce qu'ils sont. Et donc, finalement, la situation du Congo demande de rechercher l'unité nationale pour pouvoir composer un gouvernement d'union nationale. Et j'ai fixé la date pour donner, lorsque vous voulez licencier quelqu'un, il faut prendre ce délai de réflexion. On ne vire pas quelqu'un comme ça, que Sassou Nguesso prenne ce temps jusqu'au 31 décembre. C'est une année qui va se terminer. Et la nouvelle année, c'est janvier, donc nous sommes à la charnière. Et que Sassou Nguesso, il sait que il n'a pas, le ressort est cassé de son gouvernement. On prend les mêmes récompenses dans cette phase de locution. Donc, Dédé Sassou Nguesso nous fera ce plaisir-là d'aller dans ce gouvernement, je dis bien, de rupture, parce qu'on est dans une empathie politique. Rien ne fonctionne sur économie zéro, politique zéro, social, juridique, tout ça c'est zéro, de repartir. Gouvernement de rupture, c'est ce qu'attendent les Congolais. Ils n'attendent pas une élection présidentielle où tout est faussé, le corps électoral n'est pas fiable, rien n'est fiable au Congo. Et donc c'est mieux de prendre ce temps. On n'est pas obligé, puisque les gens disaient que Sassou Nguesso venait par la violence, dans le faucon français. On n'est pas obligé de passer par les mêmes expériences. La politique est une science. Et donc, si on dit science, il y a les changements de repères en mathématiques. Donc, bien sûr que tout chemin mène à Rome. Et donc, la dernière option que j'ai proposée, c'est celle qui va coûter 0 en vies humaines, 0 en biens cassés, parce qu'on est en train encore de détruire ce pays qui était au même niveau en 1960 avec Singapour. Voilà, la Corée du Sud. Aujourd'hui, voilà. Et le Congo traîne, j'ai donné des gages. Nous avons la géographie qui nous protège en ressources naturelles. C'est juste celui qui a donné ces garanties-là.
et au niveau aussi juridique, parce que nous sommes, il faut avoir cet État-nation, parce que l'État ne faillit pas, l'État peut vivre avec ses dettes, l'État est immortel. Donc, j'ai donné tous ces gages-là, et c'est pourquoi j'ai dit que j'étais disponible pour... j'essaie d'être utile pour le Congo, et tout le monde le sait. Et donc, le gouvernement d'union nationale, au 1er janvier, ce serait une bonne nouvelle pour les Congolais. Je dis 50-50, y compris 50% chez Sassou Nguesso, 50% ceux qui disent dans l'opposition. Moi, je ne suis pas opposant. Et quand on veut redresser un enfant, une gifle à gauche, à droite, l'avant se redresse. Ou encore, dans ce cours avec le défunt professeur Jean Bénard qui nous disait, lorsque vous avez une chaîne de vélo, quand elle est tendue, comment il faut la régler? Il faut la détendre. Eh bien, quand elle est trop détendue, vous voulez faire l'étape de montagne, ça va sauter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le contraire. Quand c'est détendu, il faut tendre. Et donc, la déréglementation, c'est la réglementation. Donc, vice-versa. Donc, voilà ce que j'apporte pour le Congo. Gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire c'est un gouvernement de rupture et d'ouverture. Donc, 50-50. On est bien d'accord? Et donc, l'objectif de ce gouvernement est de gérer les affaires courantes et aussi de préparer les échéances futures. Ils parlent que ce que j'ai dit, ils sont en retard. Moi, je suis obligé d'y aller. On n'est pas très loin de décembre. De la date d'aujourd'hui à décembre, comme je disais dans le licenciement, il faut avoir ce temps de réflexion. Ça permettra à Denis Sassou Nguesso de réfléchir pour ça. Et puis, préparer les échéances, on peut aussi inverser le calendrier politique. Comme je l'avais dit, j'étais suivi par les Nations Unies, cette démocratie progressive, en commençant par les élections locales, déjà, ça nous servait à des tests, et puis qui sera suivi des élections nationales, la députation sénatoriale, le Sénat, et puis aussi au niveau de la communauté des États, comme ici, la députation au niveau de l'Europe. Et aussi, au lieu de découpler l'élection nationale, il faut que ça se suive assez rapidement, à peu près dans la même période, l'élection présidentielle et puis l'élection législative. Donc, voilà ce que je propose. Maintenant, nous n'avons pas la même identité que le Camerounais et la Côte d'Ivoire et Madagascar. Parce que les gens veulent nous ramener dans cette facilité. Mais je pense que, voilà, le Congolais n'est pas le Camerounais, ainsi de suite. Et donc, j'étais en tout cas formé à l'intérêt général. Je suis en train de voir évoluer des Villepin. C'est un moment historique. La France est en train de perdre de pied. Et donc, il faut des gens qui sont animés de l'intérêt général, comme Dominique de Villepin. Je suis dans cette posture-là. Et donc, c'est pourquoi je n'ai pas envie de confondre ce qui se passe au Cameroun. C'est au Cameroun, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. En Madagascar, c'est fait. On a exfiltré le président, en tout cas de ce pays. Je ne voyais pas comment il pouvait sortir parce que c'est une île exfiltrée par l'armée française dans ce milieu qui est devenu aussi île pour le président malgache. Et donc, nous ne sommes pas obligés de passer par là. Et donc, il n'y a pas fait des économies. Je suis aussi, je pense à Michel Barnier, qui disait qu'il n'y avait pas de totem, qui est de redevenu, je pense qu'il a été élu il n'y a pas très longtemps, et que si on faisait la dissolution de l'Assemblée, il n'aurait même pas assisté. Bon, il n'aurait pas resté longtemps, en tout cas au niveau de la députation, parce qu'il a réussi la députation il y a moins d'un mois, et que aussi ces gens, ces hommes de la politique, dans leur profession de foi, c'est ce que je disais, en tout cas, comment on appelle ça, les promesses n'engagent que les auteurs eux-mêmes, ceux qui les tiennent, et donc je sais que la promesse est une dette, et là on assiste en France, c'est l'intérêt particulier, c'est-à-dire qui prévaloir sur l'intérêt général. Ils ne veulent pas censurer le gouvernement, parce que Macron a menacé, ça c'est le côté français, et sinon c'est la dissolution, vous allez encore repartir aux unes, et c'est pas indiqué
qu'on retrouve en tout cas à son siège à l'Assemblée nationale. Et donc, voilà. Et dans leur déclaration de foi, ils ont dit ça. Et finalement, ces hommes politiques très habiles, avec cette majorité, en tout cas relative, le Front National a voté la motion de censure des gens de gauche, et puis les gens de gauche n'ont pas voté ça, donc tout le monde a trouvé son intérêt là-dedans, et donc ils ont gardé en tout cas la profession, ils ont perdu la foi dans leur profession de foi. Et donc finalement, maintenant, il y a eu un problème au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. D'abord, ils n'ont pas de règles. Généralement, je suis en train d'apporter, en tout cas, des compétences partout, non, mon expertise. Et donc, au niveau de cette communauté économique des États, le Rwanda avait quitté, en tout cas, cette communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui était créée le 18 octobre 1983, le siège se trouvant, en tout cas, à Libreville, au Gabon. Et donc, avec les vérités qu'ils ont avec l'autre Congo, le Congo démocratique, mais du jour au lendemain, M. Paul Kagame, qui n'a jamais été sérieux, qui n'est même pas un panafricaniste, et puis finalement a déclaré forfait, dit ben, je quitte la communauté économique des États de l'Afrique centrale, parce que c'était une présidente tournante, je dis bien, eh bien, ce qui fait que comme il n'y a pas de règle d'or au niveau des hommes politiques, et finalement, le président de la Guinée équatoriale, il s'est retrouvé avec 2 mandats dans la rotation. Alors qu'il y avait simplement à suivre l'alphabet. Si le Rwanda quitte, comment on appelle, la communauté, eh bien, il fallait que ça tourne, que Sassou Nguesso prenne la présidence. On a fait, donc ça fait encore désordre de jurisprudence, ce qui fait qu'il y a un président qui a pris 2 mandats successifs, alors que ça devait tourner. Il y avait juste à tourner et puis passer, c'est tournant, ça ne doit pas s'arrêter. Et donc voilà l'expertise que j'apporte au niveau du Congo, de l'Afrique centrale. C'est ce qui fait que au niveau, on avait un très bon candidat pour l'élection à la direction générale de l'UNESCO. Ces 10 pays, il y a Sao Tomé et Principe, qui n'est pas à jour de ses cotisations au niveau de l'UNESCO, donc ne pouvait pas voter sur 10 pays. Le Congo s'est retrouvé avec un très bon candidat maison, et en plus, il n'a pas fait de pré-campagne. Le candidat égyptien, il était en pré-campagne, était reçu par Denis Sassou Nguesso, lui disant qu'il était prêt à voter pour les Égyptiens. Bouf. Et notre candidat, il a attendu qu'on ouvre la campagne pour qu'il se déclare, et ce qui fait qu'il n'a pas eu suffisamment de temps. Il y avait cette pré-campagne qu'il n'a pas pu faire. Et donc, on a sorti l'argent, on est allé dans la campagne, et puis finalement, comme je disais que on veut gouverner un pays par des émotions, et donc le ministre des Affaires étrangères, M. Makosso, puisqu'il y a toujours un discours avant le vote et tout ça, a relevé cette affaire de l'ambassadeur sud-africain qu'on a vu, en tout cas, au niveau, en tout cas, des hôtels de Paris, qui a perdu sa vue, qui s'est suicidé, d'après les indications que nous avons à Paris. Il a voulu jouer sur le registre de l'émotion, de dresser ses condoléances, ça n'a pas fonctionné, et que finalement, c'est une crise au niveau de la communauté que j'ai indiquée, de 10 membres. Comme ça, le Congo n'a obtenu que 2 voix, c'est-à-dire M. Matoko, Firmin Matoko, cadre, en tout cas, qui a longtemps travaillé, en tout cas, au niveau de l'UNESCO, un très bon candidat, mais le Congo est un pays maudit, avec tout ce qui se passe là-bas, et donc finalement, ça n'a pas donné des résultats. Firmin Matoko, sa maman vietnamienne, son papa congolais, et le Congo n'a obtenu que 2 voix. Même la voix émotionnelle de l'Afrique du Sud n'est pas venue, et donc déjà à ce niveau-là, il n'y a pas que le Congo qui est perdant, qui perd son rayonnement, c'est en tout cas cette partie de l'Afrique centrale. C'est tout à fait normal quand on voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, on a du retard, et je pense que nous devons mettre des bouchées doubles pour relancer l'activité au Congo. Donc ça ne passera pas. J'ai bien indiqué qu'il n'y a pas
des monnaies fortes pour une économie faible. Bon, je vais pas, j'ai déjà dit beaucoup de choses sur le redressement du Congo. Et donc, tout le monde maintenant s'aligne sur mes positions humanistes que nous partageons avec Denis de Villepin et que je disais qu'avec la double nationalité, puisqu'il y a des ministres et qui ont en tout cas acquis la nationalité française par décret signé par celui qui était à Matignon, le jeune, l'avant-dernier Premier ministre, tout jeune de Macron, qui lui a attribué la nationalité, en tout cas française. Moi, j'ai pu redevenir français par, comment on appelle ça, par consultation, par déclaration. Voilà. Donc je ne me gêne plus d'être un binational. Pour le moment, j'ai dit que j'étais disponible pour le Congo. Je ne veux pas fuir les élections en France. Je suis dans la peau de Abraham Lincoln. Il était arrivé jusqu'à 7 échecs comme ça qui se suivaient. En certain moment, il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, le bon Dieu? Mais lorsque il a réussi, je pense, la 8e élection, il s'est présenté. Et quand il a réussi, il a laissé en tout cas un an. Donc, je n'ai pas peur de mes échecs. Ça nous permet, en tout cas, de nous améliorer. Et la dernière élection législative, j'étais dans le deuil. Je suis allé chercher au fond de moi-même. Les Congolais sont venus m'encourager parce qu'ils disaient que si jamais il est élu, il pourra défendre comme les Aznavour le Congo avec beaucoup de force. C'est pourquoi je suis allé discuter avec la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je disais qu'elle n'était pas que française, qu'elle était aussi l'autre Congo. Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Et donc aujourd'hui, je l'ai vu s'exprimer à l'Assemblée nationale avec beaucoup d'assurance parce que j'ai partagé son combat contre le racisme parce qu'elle recevait des lettres avec l'ambiance qu'avait produit M. Bruno Retailleau. Oui, moi, je ne regrette pas son départ du gouvernement. Je dirais sacré et bon débarras. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai fait l'offre politique à M. Denis Sassou Nguesso, 2 ans de transition conjoncturelle, parce que quand on dit transition, il faut partir de ce régime, en tout cas, je ne parle pas de dictature, les mots dans la discussion ont leur importance, ce régime rigide, quand on dit transition, c'est un passage vers un régime souple, ce qu'on appelle, c'est ça la transition, c'est pour rédiger une nouvelle constitution. D'ailleurs, celle que les Congolais vantent n'a jamais été votée par les Congolais. On l'a confondue en référendum. Et donc, je pense qu'il faut faire 2 ans pour... parce que Milongo, il a bénéficié d'une année. On a vu ce qu'il a fait au niveau de la transition. Et quand on va rédiger l'acte fondamental pour le Congo, et donc, ça ne sera pas tourné contre une personne. Je ne fais pas le débat des personnes. Si Sassou Nguesso aura à se présenter, il se présentera. Et donc, il a le bénéfice de 2 ans. Je l'ai dit à la place du monde que Sassou Nguesso, une élection, à moins que, oui, si c'est truqué, il va gagner. Et personne ne sait si, d'ailleurs, de toute façon, c'est le bulletin au fond de l'urne. Donc, personne, un bulletin secret ne peut garantir, ne peut dire j'ai des électeurs. Et ce n'est pas vrai. Et donc, 2 ans, en tout cas des transitions politiques, tout bénéf, Sassou et nous autres, nous allons bénéficier en tout cas de ça. Et donc, voilà, je crois que, je ne sais pas s'il faut terminer par là. Bon, maintenant, la politique, c'est une science. Je disais que ça s'apprend dans les écoles, sauf le courage. C'est ce que le courage que manque, en tout cas, l'opposition radicale, et nous ne sommes pas dans l'opposition radicale, celle qui est extra-parlementaire, celle qui n'est pas rémunérée, celle qui réfléchit et qui ne dort pas pour essayer de trouver des solutions. Et donc, Adrien Baloukou, maintenant, le courant que j'ai pu mettre en place, j'ai été rejoint par celui qui est à Brazza, Chris Antoine Walembo. Il y a 2 visions qui s'affrontent actuellement.
ceux qui veulent la conservation du pouvoir et ceux qui veulent partager le pouvoir. Et donc, c'est ce que j'ai appelé l'opposition extra-parlementaire. On peut encore lire ça autrement, une opposition citoyenne. Celle qui n'est pas une opposition belliqueuse le matin, la violence, et puis le soir, on parle d'apaisement. Donc voilà, pour ce soir, je pense que ça suffit pour encore pousser la machine parce que le peloton dort et donc nous, on va y aller. Est-ce que je dois encore regarder derrière? Je regarde Sassou Nguesso, je pense que je l'ai rattrapé. Et donc, c'est avec lui, s'il faut aller au sprint, on ira avec lui. Mais plutôt, je vais dire que il faut la transition pour être, en tout cas, oui, pour être dans le débat. Donc, merci à l'international. La France parle d'une élection présidentielle verrouillée, donc ne la soutient pas. Le député Soniac, proche des socialistes, a fait le job en question écrite que la France ne considérera pas cette élection-là. Maintenant, on peut monter sur le temps, on peut descendre. Et ça, c'est la littérature. Donc, voilà, on ne peut pas empêcher les gens qui parlent. Et donc, l'ancien Adrien Baloukou, l'ancien candidat à la députation française, discute avec les hommes politiques en France. Je pense que les choses sont bien engagées. Maintenant, les faux débats, simplement pour distraire les gens, l'IRPP, c'est-à-dire l'impôt au Congo, je pense qu'il faut déjà régler la situation politique avant de parler des impôts. J'avais dit que tout nombre multiplié par 0 donnera 0. Vous avez des Congolais qui n'ont pas leur salaire depuis, je ne sais pas, des mois, ça traîne, et donc on ne peut pas payer l'impôt. Oui, il faut qu'il y ait des trop d'impôts, tue l'impôt, de pas du tout aussi impôt, tue l'impôt. Il faudrait que, c'est ce qu'ils ont annoncé, l'impôt juste, la justice fiscale et qui sera aussi la justice sociale. Et donc, voilà à peu près ce que je pouvais dire ce soir. Maintenant, je suis un peu... il faudrait que cette élite-là, je parle du professeur Lucien Pambou, qui est professeur en France, qui n'est pas professeur Kames en Afrique, qu'il ait quand même l'élégance quand on veut chercher la terminologie et toute l'architecture que je propose pour le pays. À Télé-Sud, avec Mafimba, semble-t-il qu'ils sont une bande à Carlisle, c'est-à-dire ces directeurs de l'information de Télé-Sud. Je pense qu'il faut avoir de l'honnêteté. Oui, c'est ce que Mitterrand, et quand on est une bande, la bande à Carlisle, on n'est plus dans la politique, on est dans des clans, on est dans des factions, et tout le monde a dû entendre en France la bande à Léo, Léotard. Et c'est Bergouavois qui leur avait mis à leur place, et aussi avec Mitterrand, des factions, des bandes ne peuvent pas gouverner un pays. Donc, une faction, ça veut dire un service d'un soldat en armes qui surveille les abords d'un poste. Donc, ils viennent espionner, ils sont en intelligence avec moi, mais je pense que, oui, ils retardent le combat politique simplement. Il faut avoir le courage aussi de reconnaître les autres. Didier Moigny, Ivolo, R7, il a dit le même discours parce que j'avais dit que dans cette opération ratée de la garde présidentielle de Denis Sassou Nguesso, on a vu les gens cagoulés, on a dit qu'il y avait des Rwandais avec des Camerounais, et donc Jackie, ils ont oublié les droits de l'homme, ils sont allés casser les campements, en tout cas des familles, 13 familles rwandaises, je vous assure, les petits rentraient de l'école, c'est-à-dire que c'est ce que je disais, je suis sur les principes, je ne suis pas là pour oui, profiter de la situation. Oui, je peux être opportuniste. Ce jeune, cet enfant que j'ai vu, il était rwandais. Ça n'a rien à voir avec les cessions de terre. Mais non, Didier Moigny Ivelo de R7, il s'est rapproché de ce que j'ai dit. Donc finalement, l'histoire me donne raison. Et pourtant, j'étais parti en suicide individuel. Je voulais perdre mon combat et que le Congo gagne le sien. Mais là, tout
hein, tout ce que je produis à la place du monde, Sassou Nguesso m'écoute aujourd'hui. C'est pourquoi, dans cette affaire de délation des Mirassa, on dit, c'est un adage africain, le chef de famille ne voit pas de diable. On a diabolisé, en tout cas, le président Sédhic Balou. L'une était, en tout cas, mon intervention avant, c'est pas le destin. J'ai annoncé, j'ai indiqué et j'ai plaidé la cause devant tous les Congolais auprès du procureur de la République parce que il me devait cette commission rogatoire qui a plongé tout le pays dans l'émotion jusqu'à aller détruire le campement de ces 13 familles rwandaises. Nous n'avons pas de faire. Et aujourd'hui, ils se targuent qu'ils sont les premiers à poser des problèmes au Congo. C'est pas vrai. Aujourd'hui, je deviens partenaire, comme je dis, avec Denis Sassou Nguesso et nous ferons, en tout cas, nous irons au Congo. En tout cas, vous êtes des invités, Jackie, je vous attends au Congo. Et puis, ceux qui veulent nous accompagner, les mécaniciens, et même si des chariots qui ont été rédigés, je ne sais pas, les moteurs en mandarin, il doit connaître à qui j'ai fait allusion et qui feront les déplacements. Il y a des médecins qui sont là, les mécaniciens, avec des médecins français. On fera cette ouverture de la médecine, comme l'avait fait en tout cas le Maroc. Il y avait toutes les écoles de la médecine. Nous aurons besoin, donc finalement, nous n'avons pas d'ennemis. Il y aura les Français, les médecins français, qui viendra. Je ne parle pas pour former nos médecins parce que nous avons déjà un centre hospitalier universitaire. Et les gens risquent de mal prendre les choses. On appelle ça un échange de procédés. On sait très bien qu'il y a la compétence qui n'a pas dans cet échange de procédés. Donc, je mesure les mots. Et donc, il y a aussi Maître Charles Anissé Poitier Amar. Je suis toujours dans R7 qui demande la démission de Denis Sassou Nguesso. Oui, ça serait une bonne chose. Le soulèvement populaire, le départ de Denis Sassou Nguesso. Moi, je pense qu'on a raté une occasion avec cette opération ratée. Soit on chassait Denis Sassou Nguesso, et soit on recherchait l'unité nationale pour faire un gouvernement de transition. Donc tout ça, ce sont des fables. Nous sommes bien partis. Il faut qu'on évite le bain de sang dans notre pays. Vous savez, tout le monde sait que la paix est essentielle au développement économique et social d'un pays. Autrement dit aussi, la paix, ce n'est pas que par les armes. La paix est un comportement, c'est la situation économique. Donc c'est ce qui fait que, oui, si l'économie fonctionne, il n'y a pas de raison que d'autres choses ne fonctionnent pas. Donc pour ce soir, merci à Jackie, Pinko, qui nous a accompagnés avec ce direct. Et c'est pourquoi il ne sortait pas, parce que la dernière fois, tu n'es pas passé par du dos de la cuillère pour leur dire certaines vérités. Et merci beaucoup, nous sommes sur le bon chemin. Le contact est fait au niveau du Parlement de l'Assemblée nationale. J'ai reçu la lettre de la vice-présidente, je dis bien de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas voulu partager ça avec les gens, parce que quand M. Adrien Baloukou, en tant que personne physique, va discuter avec Total Énergie, qui est une entité morale, et que oui, j'ai quelques réponses. Il faut la politique, le rapport de force. Et donc, ceux qui sont en train de dire l'indépendance, la vraie, je pense à Maître Poitiers, il faut que le sang coule. Non, on n'est pas obligé de passer par ça. Et donc, voilà, je crois que maintenant, il me bloque. J'utilise maintenant TikTok. Oui, c'est TikTok, parce que je parlais de TikTok. Et donc, voilà. Ça, c'est un frère qui m'a appelé. Mes deux frères m'appellent aujourd'hui. En tout cas, c'est après, en tout cas, mon intervention que je reviendrai vers vous. Donc, je pense qu'il faut finir avec le générique. Voilà, je fais tout seul. Donc, est-ce que j'aurai le générique? C'est ça que je cherche. Je pense qu'il faut terminer cette fois-ci avec un chant de l'armée du salut. C'est pas mauvais. Je suis en train de chercher. Est-ce que je vais trouver ça? Ok, je pense qu'on a trouvé. S'il y a la publicité,
Allez, en tout cas, bien de choses à vous et à très bientôt. Allez, non, 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 non. J'ai raté le truc, il faut que je revienne à la régie. Il faut que je trouve l'armée du salut. C'est un très bon chant, un chant de combat. Quand je dis de combat, le bon combat de la foi. Allez. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va? Oh là là, à chaque fois, c'est au niveau de la régie. Allez. Et merci beaucoup. C'est pas toujours le bon truc. Alors la régie, est-ce que tout fonctionne? Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne peut pas vaincre sans combattre. C'est pourquoi j'ai mis ce chant de combat et merci beaucoup. Et à très bientôt.